L'espérance dans ma vie, elle vient des relations. Ce qui me fait vivre, c'est la vie éternelle promise par le Seigneur. Les impossibles sont devenus possibles grâce à cette force de l'espérance. Je pense que la vie, le bonheur et l'espérance, c'est les relations, alors avec Dieu, bien sûr, par la prière et la méditation, et puis dans toutes les rencontres, particulièrement dans les mouvements comme par exemple l'ACI, ce qui était frappant, c'était de voir que c'est un domaine qui est très intéressant pour les participants parce qu'ils parlent de leur vie professionnelle et ce que la paroisse ne peut pas faire. Moi, j'étais très porté sur la paroisse, mais je voyais l'avantage d'avoir des mouvements. Bon, par exemple, l'équipe Notre-Dame, c'était la vie de couple, avec le côté spirituel très accentué, mais il y avait aussi ce côté spirituel dans l'ACI, lorsque j'y participais, c'est que on commençait et on terminait par une prière qui était un peu en lien avec ce qu'on avait échangé. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que c'est dans la vie profonde de ces chrétiens qu'il y a quelque chose qui apparaît de façon très forte et qui relève pas simplement d'un discours un peu pieux. Et à mon âge maintenant, où on vit dans la mémoire, je ne fais que d'une prière d'action de grâce parce que j'ai tellement rencontré de personnes extraordinaires, de toute espèce, dans toutes les conditions, qui m'ont impressionné par cette manière qu'ils avaient de vivre, et chacun a la sienne. Et donc c'est une dimension d'espérance qui anime l'intérieur, mais qui est basée aussi justement sur cette rencontre avec Dieu et avec les autres. La rencontre, c'est fondamental. Au cours de 60 ans de ministère, ce ne sont pas les souvenirs qui manquent. J'ai reçu la visite de 2 anciens chefs de troupe scout. Ça m'a évoqué cette fidélité et cette formation que le scoutisme comporte en mettant chaque personne en œuvre dans la générosité, dans le don de soi, dans l'ouverture à beaucoup de choses. Une ouverture qui est à renouveler sans cesse. Aujourd'hui, les gens qu'on rencontre sont d'un peu tous les peuples, tenter de leur être secourable ou de leur apporter le Seigneur, en essayant d'en vivre, de vivre l'Évangile, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Dans mon ministère, j'ai été très marqué par un mouvement tel que l'Action catholique aux Brières. J'ai rencontré des pèlerins d'espérance, des gens qui, enracinés dans les relations humaines, leurs relations, qui, à partir de personnes concrètes, de ce qu'elles vivaient, comment ils puisaient des raisons de ne pas baisser les bras pour qu'il y ait un peu plus de fraternité, un peu plus d'humanité dans notre monde. Et eux puisaient cette audace et cette force dans leur foi. Ce lien entre ce qu'ils vivaient et ce que nous promet Dieu d'être avec nous pour être serviteurs de ce que nous appelons, comme chrétiens, royaume de Dieu. Et je suis très impressionné par la fidélité de ces personnes à tenir cet engagement. Ce qui suppose régulièrement de pouvoir reprendre ce qu'on vit, de pouvoir relire les relations qu'on a, de pouvoir faire confiance à l'autre, alors même que des fois on est déçu. Hein. Faire confiance à l'autre et faire confiance à Dieu. Faire confiance à ce Christ qui nous donne la force de traverser des situations auxquelles on disait au départ que c'était impossible. Je crois profondément qu'il n'y a pas beaucoup de lieux dans notre Église qui permet cela. Il est urgent que ces mouvements, ils essayent de le faire à leur manière, soient connus et reconnus comme source d'espérance.